RTS Info, Pauline Rappa. Des défilés un peu partout en France cet après-midi à Paris, Lyon, Lille, Strasbourg ou encore Dijon. Les manifestants protestent contre la proposition de loi dite sécurité globale. Ils demandent notamment moins de sécurité globale et plus de sécurité sociale. Selon le ministère de l'Intérieur, au moins 50 interpellations ont déjà eu lieu à Paris. Et l'ONU a exprimé mercredi son inquiétude sur cette proposition de loi, en particulier l'article 24 qui, selon certains, limiterait la possibilité de filmer des violences policières. Ultime négociation, le négociateur européen Michel Barnier doit s'entretenir aujourd'hui à Bruxelles avec son homologue britannique David Frost. Dernière discussion avant la décision attendue demain normalement sur le sort des négociations post-Brexit, mais tout le monde se prépare à un no deal. 2 employés d'organisations internationales ont été enlevés par des djihadistes au Nigeria alors qu'ils revenaient du mariage de l'un d'entre eux. C'est ce que rapporte l'agence France Presse. Il s'agit d'un employé du PAM, le Programme alimentaire mondial, et d'un collègue du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a revendiqué hier l'enlèvement de 2 chrétiens. Le canton de Saint-Gall durcit ses mesures de lutte contre le Covid-19. Le gouvernement indique que les visites en maison de retraite devront désormais avoir lieu dans un espace accessible au public, la cafétéria par exemple. Les entreprises, elles, doivent veiller à ce que leurs employés travaillent depuis chez eux dans la mesure du possible. Saint-Gall, comme les cantons de Turgovie et d'Appenzell-Rhodes extérieur, interdit les rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux publics extérieurs comme les places ou les parcs. Le canton de Neuchâtel, lui, débloque 6 millions de francs pour l'hôtellerie et la restauration. Une aide financière pour les établissements de la branche. Cette aide sera calculée en fonction du chiffre d'affaires des années précédentes. Une entreprise pourrait toucher jusqu'à 25 000 francs. Et puis du sport pour terminer ce journal. En Formule 1, Max Verstappen a signé la pole position lors du Grand Prix à Abu Dhabi. Le pilote néerlandais de Red Bull a devancé les 2 Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton. En ski de fond, les Suisses ont brillé aujourd'hui dans le sprint en style libre de Davos. Nadine Fendrich, 4e, et le surprenant Valerio Gronde, 6e, se sont tous les deux hissés en finale. Enfin, en ski alpin, l'Italienne Marta Bassino a terminé en tête du géant de Courchevel. Côté suisse, Michel Guizine termine 8e, Lara Gutberami 9e, Weldy Holdener a été éliminé. Et chez les messieurs, c'est une toute première victoire en Coupe du Monde pour Mauro Caviezel. Le Grison a remporté le Super G de Val d'Isère. Météo, ciel couvert avec des précipitations par intermittence. Il fait jusqu'à 6 degrés en plaine, moins 4 à 2000 mètres. Demain matin, des nuages et encore quelques averses, mais le temps deviendra vite sec avec le développement de belles éclaircies, en particulier dans les Alpes. Le Grand Soir avec l'orchestre de la